Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Là, je reprends les taroscopes pour le mois d'octobre 2021. Et là, excusez-moi, ça me gratouille. Et là, c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en lunaire ou en ascendant Capricorne. Voilà, donc on va aller voir les messages des guides. Alors je vais utiliser des oracles que vous connaissez déjà, sauf un, on va terminer avec, c'est pour aller voir la pierre en fait. Vous voyez, pierre, cristaux, tout ça. Je l'avais utilisé l'année dernière, je ne sais plus dans quelle guidance, et puis là j'avais envie de les reprendre pour les taroscopes. Donc ça va être votre pierre pour le mois d'octobre 2021. Donc avant de commencer ce taroscope, cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment. Je suis voilà, toujours pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sous la vidéo, vous avez quelques liens utiles et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour gagner du temps, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc j'explique tout sur le site, vous avez toutes les informations. Bon, bah, on va aller voir donc pour vous, amis Capricorne. Alors, on va commencer avec l'archange Métatron. Alors, celui-ci, vous le connaissez, hein, je l'avais déjà utilisé, même quand j'étais au Maroc, je l'avais emmené avec moi, Méta. Méta, bon, il est un peu morflé. Il y avait un peu de sable quand j'ai ouvert la boîte. Oh, nostalgie, nostalgie de ces quelques mois passés dans le Sahara. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2021. Oups, ok. Ah bah dis. Ah bah dis. Ah, oh, c'est bien. Alors là, ça va activer du chakra, là, pour le mois d'octobre, les amis, hein. Alors, on vous dit activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être rigoureux en fait. Voilà, prendre ce temps pour aller réharmoniser ses chakras. Alors ça peut être à travers de la méditation, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être, voilà, peu importe. Parce que justement, quand on parle de blessures, eh bien ça vient un petit peu bloquer les chakras. Donc parfois ils sont ou en sous-régime ou en sur-régime. Voilà. Je vais prendre un exemple pour que certains comprennent. Par exemple, le chakra du plexus, c'est lié au sentiment de pouvoir. Je peux faire les choses pour moi. Donc si il est trop activé, trop actif, hein, eh bien en fait on peut vite tomber dans du contrôle, contrôler les autres, vouloir que tout avance, voilà, en fonction de soi ou comme soi, enfin comme vous aimeriez. Et puis quand il est plutôt en sous-régime, bah justement, on manque un petit peu de ce pouvoir personnel et c'est comme ça qu'on pourrait vite se retrouver dans des situations où on peut être un petit peu soumis, ou voilà, on n'arrive pas à se positionner. Donc vous voyez, les chakras, c'est quand même vachement important. Donc là, on vous dit pour le mois d'octobre, il y a peut-être un petit travail à faire au niveau des chakras, mais on vous parle aussi de blessures du passé qui ont peut-être été réactivées dernièrement et dont il conviendrait, on va mettre ça, voilà, hein, il conviendrait de vous libérer. Bon, on va continuer. Alors, je vais prendre, oui, je vais le prendre tout de suite, le GG. Alors, je vous montre plus la boîte depuis longtemps parce que bah, il n'y a plus de boîte, hein. C'est pareil, GG, bon, les allers-retours au Maroc, il est un peu souffert. Mais ma petite Christelle m'a fait une magnifique petite trousse pour mon GG. Allez. Ah, bah, il y a un choix à faire pour vous. Un choix, un peu de place, c'est toujours un peu le bordel sur le bureau. Alors, ça commence par un choix, ami Capricorne. Un choix, un choix. Alors, je vais faire comme je vous avais fait dans une des guidances pour les énergies de la semaine du mois de septembre. Je vais faire un tirage complet avec l'oracle G plutôt que d'aller piocher des petits messages à droite à gauche. Je faisais ça au début et puis c'est vrai que l'année dernière j'avais un petit peu évolué et puis bah là j'avais envie de reprendre et puis c'est plus précis en plus. Alors là il y a un choix par rapport à une situation de blocage les amis. Blocage, ça peut être par rapport à un contrat de travail, un engagement
Ça peut être un choix aussi pour préparer quelque chose pour la période d'hiver. Bon, là, on part loin, mais en même temps, pas tant que ça. Allez, on continue pour les Capricornes, pour la période d'octobre, enfin le mois d'octobre. Alors, je vous ai préparé aussi tous les taroscopes pour la saison d'automne. On est plutôt dans des messages de développement personnel, de retour à soi, d'éveil à soi-même. Voilà, donc en termes, voilà, enfin de façon personnelle, ça peut être intéressant aussi. Bon, on va aller chercher les messages parce que là, les cartes sont fatiguées. Ok, bon, bah dans les énergies de la coupe, voilà, il y a quand même de la communication, là, il y a des nouvelles, il y a des choses, ça bouge en fait, hein. Et là, je vois une certaine force, un certain courage, il y a une vitalité. Alors là, on va être dans des échanges, on va être, ça peut être des échanges pour un nouveau travail, puisque je vois un contrat, ou ça peut être justement, il y a un blocage au niveau du travail, hein, pour certains. Alors, pas forcément qu'un travail, ça peut aussi être tout ce qui est officiel, hein, des documents officiels. Donc là, il va y avoir beaucoup de communication autour de ça, je pense. Alors, ok, le micro, tu m'emmerdes un peu, je te pousse un peu, voilà, ok. Alors ensuite, j'ai quoi? On est sur du mental, hein. La carte centrale, c'est le mental, hein. D'où l'importance de réactiver, enfin pas de réactiver ces chakras, de les harmoniser. Parce que le mental, les blessures, c'est aussi en lien avec la conscience, hein. Alors, ok, ok. Bon, bah, sur le plan professionnel, ça va bouger pour vous, hein. Vraiment. Alors, en dos de deck, on a toujours ce petit lion, cette petite lionne que vous êtes, ami Capricorne. Avec l'énergie du lion, donc une énergie de feu, hein, voilà, faut que ça bouge, faut que ça avance. Bon, on garde ça quand même sur le côté. Alors ensuite, j'ai quoi? Donc la carte centrale, on est sur, oups, du mental. Dans de la réflexion, on cogite beaucoup, ou en tout cas on active son mental, hein. D'où l'importance de se reconnecter aussi à son corps, à ses énergies et de ne pas rester trop dans le mental. Alors, pour certains, vous êtes bloqué, je pense, par rapport à un document officiel. Donc ça peut être, je vous montre les cartes, ça peut être un travail, ça peut être un jugement, ça peut être un contrat de bail, vous voyez, voilà. Peu importe le côté officiel, mais ça peut être tout type d'engagement. Pour certains, vous êtes bloqué. Et là, il y a un choix à faire justement par rapport à ce blocage. Ou vous êtes bloqué dans un travail et vous allez vers autre chose. Ou, bon, vous êtes dans un travail, mais vous sentez que ben, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse en fait, ou vous avez été au bout de ce truc-là, de ce... Parce que je ressens que, vous voyez, la carte de l'hiver, on est bloqué, on est figé, quoi. Voilà. Alors, ça n'aura pas la même signification. Parce que la carte de l'hiver nous parle évidemment de la période d'hiver, ça nous parle d'une période de 3 mois. Là, j'ai la carte de l'été, donc effectivement, ça peut être depuis cet été hein, que vous étiez peut-être bloqué dans des démarches. C'est possible. Alors là, ça peut être un nouveau travail qui arrive justement, qui se présente à vous. Ça me dit pas si c'est vous qui allez le chercher ou s'il arrive, mais bon, bah ouvrez les yeux, ça peut être ça. Voilà, mais comme je disais, là, la carte de l'hiver, c'est aussi, vous savez, c'est comme si, voilà, on est bloqué, on est figé, on peut plus bouger, en fait. Voilà, c'est le sentiment, bon, qu'on peut ressentir. Et donc, en fait, bah là, vous êtes, voilà, il y a une grande ouverture. Ça peut être sur le plan professionnel, parce que j'ai aussi la carte du travail qui ressort. Alors, si vous venez de trouver un boulot, ou si là, parce que j'ai pas vraiment de... J'ai un document officiel, oui, si, c'est ça. Donc ça peut être, oui, si, tout à fait. Non, j'allais partir sur autre chose, mais non. Pour moi, il y en a qui sont justement, voilà, on parlait de communication, là on parle de démarche, ça peut être des formations aussi pour certains amis Capricorne. Et là, vous faites un choix du cœur. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que il y a peut-être plusieurs possibilités pour vous. Ou vous restez dans le travail où vous êtes, si on prend le plan professionnel. Euh, voilà, bon, bah, vous êtes dans ce boulot, mais vous sentez que, voilà, vous n'avancez plus, vous avez été au bout, hein, voilà, alors je disais ce truc tout de suite parce que finalement, je sens une déconnexion quand même par rapport à pourquoi vous faites ce travail. Et donc là, bah, vous faites, voilà, le choix, c'est je me libère de ça en fait, je me libère de ce blocage. Vous allez commencer à chercher très certainement où il y a des opportunités qui vont venir à nous, parce que, enfin à vous, parce que ça peut être ça.
Et là, on me dit, vous êtes dans un choix du cœur. Visiblement, ce nouveau boulot, on est dans une ambiance très chaleureuse, très amicale, très solaire. Vous voyez, j'ai aussi la carte du soleil là, très solaire. Voilà. Donc, on n'est plus dans les énergies d'hiver qui me parlent de blocage, de personnes froides, vous voyez, ou bon, voilà. Ah, petit top tout ça. Hein. Bon, là, on n'est plus dans la même énergie. Il y a vraiment, je pense, une transformation au niveau de vos énergies. Alors, ouais, bah, pour la saison d'automne, on vous dit que vous revenez à votre entièreté, donc c'est hyper cohérent en fait. Hein. Voilà. Ça, c'est la carte de l'été, donc comme pour la carte de l'hiver, bien sûr que ça nous parle de la saison, mais c'est aussi une période de 3 mois, donc ça peut correspondre à ce que je disais. Pour certains, ça fait 3 plus 3, 6 mois que vous étiez voilà dans un espèce de tourbillon bon parce que vous voyez la carte du choix à un moment donné on en a un petit peu marre de tourner en rond il faut voir là je prends quelle direction bah voilà donc là c'est bon ça y est vous posez ce choix vous prenez cette décision et ensuite tout se met en place donc la carte de l'été c'est aussi voilà des personnes très chaleureuses là ça peut aussi me parler d'un engagement sentimental peut-être que justement c'était un peu bloqué sur le plan sentimental on va creuser après voilà. Ou c'était vous, hein, peut-être qui aviez du mal à vous engager avec une personne, ou peut-être ça fait peur aussi hein, pour certains de s'engager, d'ouvrir son cœur. Parce que justement, on vous dit, il y a des blessures du passé qui peuvent être réactivées. Oh, il y a un magnifique papillon. Excusez-moi, je vous le dis, je suis comme ça. Magnifique papillon blanc qui vient de passer. Euh, donc voilà, donc peut-être que sur le plan sentimental, où vous aviez du mal à ouvrir complètement votre cœur et à laisser quelqu'un rentrer dans votre vie, ou de vous engager avec une personne, ou peut-être que c'était quelqu'un, voilà, une autre personne qui avait du mal à s'engager avec vous, mais là on est aussi sur des rencontres sentimentales. Il y a quand même voilà, le côté passion, on n'oublie pas parce que le lion c'est ça, c'est tout feu tout flamme quoi, voilà, cette passion du début, le nouveau travail, la nouvelle relation, enfin voilà, l'énergie elle est au top. Au top. Donc pour certains, oui, il y a bien des démarches administratives. Alors bon, ça se fait aussi beaucoup sur Internet maintenant, hein, vous l'aurez compris. On ne brasse pas forcément de la paperasse. Mais ça peut parler de formation aussi pour d'autres. Donc peut-être que par rapport à ce contrat, qui peut être un contrat de bail, un contrat de location, ça peut être un achat de maison, voilà. Ça peut concerner aussi un déménagement, hein, tout à fait. Hein. Donc là, on est dans des documents administratifs. Hein. Ça me parle d'une signature. Hein. Voilà. Donc, je sais pas, vous recherchez une nouvelle maison, un nouvel appartement, c'était un peu bloqué, ça faisait longtemps, vous ne trouviez pas tout ça. Là, c'est bon. Il y a des propositions et vous voyez, vous allez faire le bon choix. Essayez de vous reconnecter à votre intuition. D'où l'importance d'aller nettoyer un petit peu ces centres énergétiques parce que quand on est dans le mental, eh ben parfois on va pas forcément faire ce qui est le plus juste pour nous. On va faire ce que l'on pense être juste mais avec les filtres de l'ego. Voyez donc bon. Donc voilà, donc là c'est le succès, la réussite, mais voyez, il fallait tout reprendre à la base en fait. Hein. C'est comme si là, il y a vraiment aussi une élévation. On construit voilà, quelque chose, on pose les fondations, les amis, n'est-ce pas? Et ensuite, on monte, on s'élève, on s'éveille. Bon, bah c'est extraordinaire, quoi. Hein. Parce que ça, c'est aussi une élévation spirituelle, hein, les amis, hein, pour certains. Hein. Voilà. Alors, là, ça pourrait me parler d'une femme, d'une jeune femme. Je vous parlais de personnes très chaleureuses. Là, clairement, ça peut être une amie. Voilà. Une amie qui peut vous aider, hein, c'est possible, dans ce nouveau travail ou dans ces démarches hein, aussi. Ça peut être une formatrice. Ça peut être une personne que vous rencontrez si vous faites une formation. Donc, pas forcément qu'une formatrice, mais ça peut être... voilà. Et il y a un lien d'amitié avec cette personne. En tout cas, c'est ce qui risque de se créer. Enfin, un risque au positif, hein, bien sûr. C'est possible qu'il y ait un lien qui va se créer en fait. Parce qu'avec cette carte du chien, on nous parle vraiment de loyauté, de sincérité, de fidélité, d'amitié. Vous voyez? Donc là, clairement, il y a un truc qui peut se débloquer aussi. Si vous étiez un petit peu bloqué sur le plan relationnel avec une personne, ça peut être une enfant, une ado, ça peut être jeune adulte, hein, ça va de la naissance à peu près 40 ans, bon 35, 40, hein, vous voyez, donc bon, quand même assez jeune, hein, dit-elle du haut de ses 43 ans. Donc voilà, donc il y a vraiment, je pense, quelque chose qui va se débloquer sur le plan de la communication, on n'oublie pas. Alors là, attention au côté tout feu tout flamme, hein, peut-être. Hein. Voilà. On rugit, ouais, mais calmos pépitos, hein, parce que là, on me dit que c'était peut-être un peu bloqué, justement, vous voyez. Donc le côté tout feu tout flamme, bon, voilà. Alors, la carte centrale, comme je vous ai dit, c'est le mental. On est dans un super état d'esprit.
peut-être par rapport à ce nouvel engagement amoureux. Alors ça peut être aussi une demande en mariage, hein. Bon, on va voir, mais ça peut me parler de ça. Ou quelqu'un qui prend l'engagement de peut-être travailler sur soi, travailler sur ses blessures pour pouvoir débloquer des peurs en fait, hein, bon, pour aller vers cet engagement sentimental. Mais pour d'autres, c'est aussi voilà un travail, c'est voilà un document officiel, un jugement, ça peut être ça. Et là, en fait, on me dit, bah, l'état d'esprit, il est au top. Au top. Là, on est dans le mental, hein, clairement. On est dans le mental. Vous voyez, c'est la pensée, la fleur, la pensée. Donc, on est dans les pensées. On est, alors, aussi peut-être dans, comment je pourrais dire, dans de l'ego, bien sûr. Donc, attention à l'ego, hein, c'est toujours important de le laisser à sa juste place et pas de le laisser prendre le contrôle complètement. Là, l'état d'esprit, il est au top parce que là, vous voyez, on a un magnifique soleil, on a une superbe énergie. Un petit peu d'abondance, ça fait toujours plaisir. Donc sur le plan euh, financier, matériel, je vois pas de difficulté particulière. Voilà. Parce que là, la corne d'abondance, évidemment, nous amène à cette notion d'abondance financière. Alors, j'ai pas la richesse, hein. On n'est pas sur des gros gains, mais voilà, peut-être des petites sommes qui peuvent arriver. Alors là, bon, j'ai la consultante. Alors évidemment, ça reste un tirage général, donc c'est vous madame et vous monsieur également aussi. Voilà, donc là, ça peut être un travail que vous faites avec votre cœur, avec votre, comment je pourrais dire? Oui, avec passion. Vous savez, quand on se lève le matin et on a envie d'aller au travail, vous voyez? Alors, je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Alors, c'est pas une chance en soi, c'est qu'on se donne cette chance. Voilà, on se donne les moyens et on va vers quelque chose où, voilà, on a envie de se lever le matin. Mais pour le vivre, je vous assure que oui, effectivement, on est plein de gratitude. Donc là, j'ai vraiment des consultants, des consultantes qui se dirigent vers ça. Voilà, vers un travail, bon, bah, voilà, qu'ils adorent faire, quoi. On est dans une parfaite harmonie. Il y a un bon esprit d'équipe, des collègues qui deviennent des amis. Enfin, vous voyez, bon, on est vraiment là-dedans. En tout cas, des personnes fidèles sur qui vous pouvez compter. Voilà. Et peut-être un petit déblocage par rapport à une personne en particulier autour de vous. Bon. Ça peut me dire aussi qu'on a des consultants ou des consultantes qui travaillent sur eux également. D'où l'importance du petit message de Métatron. Parce que là, vous allez être solaire, justement, pour le mois d'octobre. D'où cette carte-là, hein, le soleil, on dégage une énergie, enfin, un truc, voilà, les gens en fait viennent vers vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Puis alors avec cette énergie-là, oui, oui, ça va péter, ça va ouater, hein, mais dans le bon sens, j'entends, dans le bon sens. Alors je vais juste reprendre une carte. Ok, merci. Parce qu'on termine sur un petit imprévu. Alors, on me dit qu'il y a un petit imprévu qui devrait arriver. Là, on est plutôt sur la fin du mois d'octobre. Un petit imprévu, alors vous imaginez bien que bah, j'étais obligée de reprendre une carte parce que un imprévu, ok. Alors, en lien avec un enfant, en lien avec un ami, un collègue, et on me dit que ça devrait aller assez vite, hein. Alors, dans la façon dont ça va se matérialiser. Voilà, parce que la carte des trois lunes nous parle de rapidité des choses. Là, on n'est pas sur des blocages qui durent, qui traînent. Non, ça se débloque assez rapidement. Et ça se débloque, alors, avec cette personne-là. Donc, ça peut être un enfant. Peut-être que vous aviez un enfant avec qui c'était peut-être un peu compliqué. De toute façon, on a déjà une notion de jeunesse avec cette petite jeune fille-là, cette jeune femme. Donc voilà, un imprévu. Alors, ça peut aussi concerner un travail hein, pour cette personne-là. C'est possible aussi. Je vais la mettre à côté. Voilà. Ça peut être un imprévu. Alors, on est sur de l'imprévu positif. Hein. Il n'y a rien de négatif. Pour moi, le négatif, vous êtes en train de le laisser partir avec la carte de blocage. Voyez c'était peut-être cette personne qui était bloquée aussi, c'est possible. Et vous, ça peut, bah, peut-être que vous êtes, je sais pas, la maman, le papa, bon, ami, bon, c'est possible. Hein. Ok, alors, il y a un imprévu. Alors, c'est sur le plan professionnel, mais c'est positif parce que j'ai la carte de l'amour, justement. L'amour, la passion, tout ce qu'on fait avec son cœur. Là, on n'est pas dans le mental, même si le mental va être important, mais vous voyez, bon, on fait bouger les énergies. Donc là, il y a un imprévu par rapport à cette personne, très positif. Alors, peut-être que c'est aussi une situation sur laquelle vous vous êtes investi, vous et cette personne. Donc, ça peut être un enfant,
Voilà, je le rappelle. Ça peut être un collègue avec qui c'était un peu bloqué. Bon, voilà. Mais on est sur un imprévu positif parce qu'il y a eu de l'investissement là. Voilà. La carte du travail, c'est pas que le travail en soi. C'est tout le temps, l'énergie, voilà, qu'on met pour débloquer une situation. Et c'est en lien avec cette personne. Donc, c'est OK. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je vois des personnes en fait qui vont arriver vers vous. Voilà. Comme s'il y avait une espèce d'attraction, comme s'il y avait une espèce de ce côté solaire en fait. Vous voyez que vous allez dégager, bah, les gens vont venir à vous en fait. Et ça va être très... il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il n'y a pas de rigidité. Enfin voilà, non, c'est top, hein, vraiment c'est top. Il y a de la chaleur autour de vous, même si on est au mois d'octobre. Quand je dis de la chaleur, c'est aussi ce qui se dégage de vous. Donc, bah, les gens viennent à vous. Voilà. Bah non, mais c'est top, hein, vraiment, hein. Alors pour certains, je parlais d'un contrat peut-être que vous mettez en place pour la saison d'hiver, c'est possible. Peut-être que là, il va y avoir beaucoup de discussions sur un projet, mais qui n'est pas pour maintenant, qui est plutôt pour à partir de décembre. Ça peut être possible aussi parce que je le vois en consultation, j'ai beaucoup de personnes en ce moment, malgré tout ce qui se passe, comme quoi, hein, voilà, hein, on n'est pas tous bloqués et heureusement, tout dépend comment on investit cette énergie. Mais j'ai plein de personnes qui ont des grands changements de vie, qui changent de pays, qui changent de région, qui changent de travail, qui se mettent à leur compte, voilà. Donc évidemment, ça se fait pas en 15 jours. Donc pour certains, ça peut être ça aussi. On est en train de préparer quelque chose pour cet hiver. Un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau contrat, vous voyez, bon. Ok, il y a un engagement personnel dans tous les cas. Alors, on va continuer, les amis. On va prendre l'oracle de Béline. On va aller voir, bah, je sais pas, s'il y a des petits défis, des petits trucs sympas à vivre, quoi. Allez, pour les Capricornes, pour la saison, pour le mois d'octobre. Je dis la saison parce que j'ai fait d'abord les taroscopes pour la saison d'automne, justement. Et là, merci. Et là, je repars sur le mois d'octobre. La première carte, c'est la nativité. On est vraiment là sur un nouveau départ, un nouveau cycle en fait, qui est en train de se mettre en place, hein, pour vous. Ok, donc ça, c'est une carte positive. Je vous la montre, hein, c'est une carte... Waouh, c'est cette carte-là, voilà. Donc, ça vient normalement atténuer les effets négatifs des autres cartes, mais là, bah... Ok, alors si, c'est ça. Alors, les amis, ça va pas résonner avec tout le monde, hein, tout dépend où est-ce qu'on en est de son cheminement. Là, je vous ai dit, le mental, l'ego, c'est quand même ce qu'il y a au centre. L'ego, c'est en lien avec des blessures. Là, j'ai la sensation, je vous parlais de blocage par rapport à ou une personne. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. La seule carte négative, c'est la méchanceté. Et on sait très bien que quand on est piqué par son ego, justement, on peut être piquant. L'énergie de feu, là, on ne l'oublie pas. Donc, on vous dit peut-être que où vous allez ressentir de la méchanceté, de l'agressivité. Alors, c'est pas forcément tout le mois. Voilà. Ça, c'est un défi pour vous. Ça veut dire que si vous sentez qu'à un moment donné, la mayonnaise, là, elle est en train de monter, on dit la moutarde montonnée, mais c'est la mayonnaise, hein, qui monte. J'ai pas mélangé les deux, hein, vous inquiétez pas. Eh bien, en fait, si vous sentez que c'est en train de monter, mais vraiment, ok. Et bien là, on vous dit le défi, c'est de plutôt essayer de vous ressourcer, de vous calmer. D'où vraiment l'importance d'aller travailler sur ces énergies. Voilà. L'agressivité, alors je pense que vous pouvez peut-être la ressentir, mais là, le message des guides, c'est attention à votre propre agressivité. Voyez? Alors ça peut être en lien avec une personne, une situation, ça peut être 3 fois dans le mois. C'est pas forcément quelque chose qui va être constant. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui nous entoure, toutes les énergies du moment, parce que ça fait aussi, bon, monter la pression. Donc là, on vous dit, mais vous êtes en fait sur un nouveau départ. Alors cette carte-là, je la mets de côté parce que elle était arrivée entre ces deux-là. Donc vous voyez, là, il n'y a rien de négatif, donc je la mets vraiment de côté. La nativité et le départ, là, vous prenez votre envol en fait. C'est bon, ça y est, vous vous envolez, il y a une naissance. La naissance d'un projet, d'un travail, d'une activité, d'une relation, peut-être sentimentale, voyez, on est vraiment sur un nouveau départ. Je vous parlais de communication tout de suite, voyez, bon ça c'est encore le symbole de la communication, c'est aussi la liberté, une grande libération, mais c'est aussi ça, parce que ça ramène à la carte des pourparlers avec l'oracle de Béline où on a effectivement des oiseaux qui sont en train de, voilà, de parler. Là, on a une roue qui tourne, hein, vous voyez, c'est les signes du zodiaque, là.
Donc, bon, on a, voilà, une roue qui est en train de tourner. On est en train de terminer un cycle, de terminer... Tu vas te poser? Excusez-moi, j'ai mon chien qui arrête pas de faire des allers-retours. Vous l'entendez peut-être, hein, avec ses petites griffes là. Voilà, donc là, vous êtes en train de terminer, de clore un chapitre, vous voyez. Et là, ça y est, c'est bon, vous prenez un nouveau départ. Mais effectivement, peut-être que ce nouveau, ce renouveau, ce qui arrive à vous, bon, bah peut-être que ça a été un peu compliqué. Vous vous êtes peut-être battu, vous êtes investi pour en arriver là. Mais franchement, là, je ressens quand même un apaisement. On vous dit simplement attention, voilà. Attention à être peut-être pas trop piquant de temps en temps ou à ne pas réagir si vous ressentez de l'agressivité autour de vous. Alors, de la méchanceté, bon, c'est quand même un petit poignard, hein. Le poignard, ça fait jamais vraiment très plaisir, vous l'aurez compris. Donc, votre défi, c'est ça, mi Capricorne, c'est de pas, pardon, rester bloqué par rapport à cette situation ou cette énergie-là. Bon. Et d'essayer de vous ressourcer. Là, ça me parle, vous voyez, c'est la carte de la santé, de la campagne. Bon, normalement, quand on va en campagne, moi j'habite à la campagne, bon, ben, on est quand même plutôt cool, plutôt serein. Pas tout le monde. Voilà, mais effectivement, c'est quand même normalement un endroit où on peut se ressourcer, où on est plus posé, plus calme, plus tranquille. Donc voilà. Donc il va y avoir des petits pics de temps en temps, de petite montée en pression, voilà. Le message des guides là, enfin en tout cas la mise en garde, c'est de ne pas rester bloqué par rapport à ce qui justement vient raviver peut-être cette blessure de trahison, parce que le poignard c'est ça peut être une blessure de trahison ou d'injustice. Donc attention à ne pas rester bloqué par rapport à ça et justement à pouvoir aller de l'avant en fait, hein. Ok, alors, je vais poser ça là. Donc là, on va prendre le domaine sentimental. Et puis j'avais envie de prendre l'oracle des miroirs pour le sentimental. Je vais voir ce qui ressort. Allez, les énergies sentimentales pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Alors c'est aussi un nouveau départ après hein, cette méchanceté, agressivité, vous voyez, donc ça peut aussi parler sur le plan sentimental, hein. On va aller, voilà, creuser. Ouh, tout ça. Alors, bon, du coup, ça, je les pose. Ok, alors, du coup, j'ai pas fait ma coupe, mais en dos de deck, je prends tout le tas qui est tombé. Bon, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y a une carte qui a volé, je vous la montre tout de suite. En dos de deck, j'ai l'enfermement. Donc, vous sortez d'un moment d'isolement, de solitude. Un moment où vous êtes complètement, ouais, renfermé sur vous-même, en fait. Ok, alors, ah, excusez-moi, depuis tout à l'heure, parce que je fais la vidéo après mes rendez-vous, donc j'ai aussi beaucoup parlé. Peut-être boire un petit peu d'eau. Ok, alors, je parlais du côté officiel tout de suite. Ça peut être ça, parce que j'ai encore la carte de la loi qui me parle de décision, mais c'est aussi, attention, la justice va tomber. Attention, là, il y a vraiment le côté, ça va trancher, quoi. Voilà. Bon, d'où le poignard, ça tranche aussi. Là, sur le plan sentimental, je sais pas, il y a un sentiment de culpabilité, hein, d'où cet enfermement que je ressens. Je parlais de blocage tout à l'heure, bon, clairement, c'est ça. Alors, le blocage, pour moi, il était peut-être dans la non-prise de décision. Vous voyez, une situation qui était bloquée. On l'a laissé un petit peu, voilà, comme ça, en latence. Il n'y avait pas de décision, il n'y avait pas de tout ça. On parlait de méchanceté. Là, vous voyez, on a quand même une femme qu'on est en train de pointer du doigt. Bon, en plus, elle porte un truc vraiment très très lourd sur elle. Enfin, vous voyez, voilà, donc c'est quand même compliqué. En plus, la pauvre, il fait un temps pourri, elle a son parapluie. Enfin, bon, voilà, vivement demain. Bon, par rapport à ce sentiment en fait hein, de culpabilité, il y a une prise de décision. Alors maintenant, ça peut aussi être ce qu'on pourrait appeler la justice divine aussi, hein. Vous savez, quand voilà, on est face à une personne, ou même nous, hein, bon, ou quand on ferme les yeux trop longtemps, quand on est dans le déni, quand on ne veut pas voir quelque chose, quand on est embourbé, enlisé dans une situation, bon, à un moment donné, on se prend une petite tape derrière la tête hein, de l'univers qui nous dit, bon, maintenant tu vas te réveiller. Bon, alors, ça peut être ça. Maintenant, moi, je vois surtout, voilà, un Capricorne qui va se positionner, en fait. Dire, voilà, maintenant, ça, je veux plus, en fait. La culpabilité, t'es pas d'accord avec moi, c'est ton problème.
Ça peut être une culpabilité ancienne aussi, hein, pour les personnes qui sont même célibataires. Peut-être que ça fait longtemps que vous partez beaucoup de choses, hein, sur vos épaules. Ça peut être en lien avec peut-être un ex, peut-être, vous voyez, bon. Et en fait, bah là, j'ai des prises de décision parce qu'on me dit que pour certains, bah, c'est comme si vous n'arriviez pas à réaliser votre rêve. Et je vous ai dit, hein, tout à l'heure, je vois un blocage aussi dans un engagement amoureux. Il y avait une situation d'échec en fait, vous voyez. Il y avait une situation d'échec par rapport à cette histoire sentimentale. Alors, ça peut me parler d'un ex aussi, hein, avec qui il y a peut-être eu justement un engagement, et puis, enfin, un engagement, il en était question, puis finalement, vous étiez arrivé au bout de cette histoire. Bon, voilà, il y a eu très certainement une séparation, voilà, ou en tout cas, comment je pourrais dire, sans forcément acter une séparation, mais vous voyez, on avait laissé poser les choses, quoi, comme j'étais en train de vous dire. Donc là, bah, moi, je vois des décisions, en fait, par rapport à des rêves qu'on n'arrivait pas à réaliser, un sentiment d'échec, de se dire, bon, je suis pas dans la bonne relation, ou j'en ai marre d'être seule, hein, parce qu'on n'oublie pas, en deux decks, là, on a quand même l'enfermement. Bon, c'est encore une femme, bah, décidément. Décidément, culpabilité, enfermement, bah merde alors. S'il en a une femme qui rêve quand même. Une femme qui rêve. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Qu'on soit célibataire ou en couple, de toute façon, on se sentait un petit peu isolé, enfermé, pas compris, pas entendu, peut-être pas les mêmes objectifs, justement, parce que j'ai la carte du rêve et j'ai la carte de l'objectif. Donc voilà. Moi, ce que je comprends quand même, c'est que le fait de vous positionner ou cette intervention, voilà, de l'univers, j'en sais rien. Derrière, il y a un retour. Et je vous ai dit là, il peut y avoir alors ou une rencontre sentimentale, un retour de la personne, parce que le boomerang, c'est ça, hein, l'effet boomerang, vous voyez. Là, on me parle d'un couple qui s'était séparé. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, hop, le boomerang. Et ben, cette personne revient en fait. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, que ce soit pour les célibataires, ou les personnes qui sont en couple, où il y a eu une vraie séparation qui a été vraiment actée, hein, voilà. Donc là, on est plutôt pour les célibataires. Mais si vous êtes en couple, je pense que il était temps que les choses se mettent en place parce que sinon, c'est un petit peu ça qui allait arriver, vous voyez. Donc là, il y a un effet boomerang. Le retour d'une personne, le retour au calme, le retour d'eux, vous voyez. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte de l'étranger. Alors, ça peut être en lien avec une personne d'origine étrangère. Ça peut être en lien avec une personne qui habite dans une région étrangère, dans un pays étranger, vous voyez. Voilà, comme une notion de distance. Peut-être que les blocages, c'était aussi par rapport à ça, hein, c'est possible. Bon, euh, ça peut me dire quoi aussi? Cette carte-là, ouais, cette carte-là, c'est aussi quand on fait les choses d'une nouvelle manière. On se positionne, ok. Bon, comme ça marche pas. Eh ben, je vais essayer comme ça. J'ai déjà essayé de travailler sur mon ego, mes blessures, un petit peu, voilà, travailler sur les chakras, hein, réactiver en fait cette énergie vitale qui est en vous, mais qui était très certainement bloquée. Euh, et ben voilà. Et du coup, on fait plus les choses de la même façon. La carte de l'étranger me fait penser à ça. Il y a une notion de, on va à la découverte de quelque chose. Vous voyez, on a toujours fait comme ça. Bon, bah si j'essayais quelque chose d'étranger, de nouveau. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit-là. Et là, j'ai la carte du temps. Alors, bon, bah voilà, on laisse faire les choses en fait. On se positionne, on prend les décisions s'il y a besoin. Ça ne me parle pas de séparation, ça me parle juste que de temps en temps, il peut y avoir effectivement un petit peu d'agressivité, de méchanceté. Ça peut venir de vous, ça peut venir d'une personne aussi. C'est possible. Là, on vous dit de laisser les choses se faire, s'installer. J'ai quoi ensuite? Bon, j'ai encore un enfant là, hein, décidément. L'enfant, alors là, oui, peut-être que effectivement sur le plan sentimental, j'ai repris une carte pour aller voir, hein, ce qui ressortait après cette notion de temps. Les deux cartes que j'ai repris, que ce soit avec l'oracle G ou l'oracle des miroirs, il y a quand même une notion d'enfant, d'immaturité. Euh, alors l'immaturité, attention, il n'y a pas de jugement, hein, dans ce que je dis, vous l'aurez compris. Mais on ne voyait pas les choses de la même manière. On n'envisageait pas, voilà, la vie de couple, hein, bon, c'est possible, ou la vie de famille, hein, bon, ça peut être ça aussi. Peut-être que justement, hein, ce sentiment d'échec, c'était en lien avec, on n'arrivait pas à s'entendre par rapport à l'éducation des enfants. Enfin, vous voyez, ça peut officiellement, directement concerner les enfants, mais pas que. La carte de l'enfant nous parle aussi, voilà, de jeunesse, d'immaturité. On fait les choses avec insouciance, tout ça. Donc bon,
Oui, c'était peut-être quand même un peu compliqué sur le plan sentimental. Donc là, voilà, il y a quand même des choses qui vont se mettre en place par votre positionnement, par cette prise de décision, voilà, ou cette décision, qui est peut-être pas évidente parce que j'ai culpabilité, donc on voit bien que ça va vous demander aussi de vous positionner par rapport à ce qui est plus juste pour vous, à ce qui est juste pour vous, et puis ensuite vous laissez faire les choses en fait, voilà. Ou justement, je parlais du mental, hein, tout de suite, c'était la carte centrale, là, non, on laisse un petit peu le mental de côté, et voilà. Alors pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, bah c'est pareil, moi je vois un Capricorne qui se positionne, j'en ai marre en fait. Tu me fais culpabiliser, je me culpabilise de toujours attendre quelque chose. Que ce soit vous qui soyez en couple et avec une troisième personne ou que vous soyez la troisième personne, dans tous les cas, la situation est la même. On a quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner en fait. Un sentiment d'enfermement aussi parce que justement, peut-être de peur de faire exploser la famille, voilà. Donc ça peut être ça. Et puis peut-être que c'est aussi l'autre personne, hein, de peur pour les enfants, de faire exploser un petit peu la sécurité familiale, tout ça. Bon, voilà. Donc là, j'ai bah, aussi un Capricorne en triangulaire qui se positionne parce que là, les rêves et échecs, on n'arrivait pas en fait à aller au bout de ses rêves. Voilà, on n'y arrivait pas à aller au bout des rêves. Parce que justement, bah là, j'ai la carte de l'échec, donc ça ne fonctionnait pas. Donc là, vous vous positionnez ensuite, et ben voilà, je vois la troisième personne qui revient. Lentement mais sûrement, on laisse faire les choses. Voilà, on accueille parce que ça reste positif. Une fois de plus, j'ai pas de séparation. Ça me parle pas de tromperie, ça me parle pas de tout ça, vous voyez. Ça a peut-être été le cas, je dis pas, mais en tout cas là, dans les énergies actuelles, c'est pas le cas. Donc voilà, et si c'est vous qui avez du mal à vous positionner en étant triangulaire, mais par rapport à votre couple ou cette énergie, cette troisième énergie, hein, bon, vous l'aurez compris, bon, bah c'est pareil, là vous prenez des décisions, vous allez arriver vraiment à dépasser en fait ces blocages, hein, de toute façon c'est ce que je vous disais, là, il y a un choix par rapport à un blocage, et ça ressort quand même hein, sur le plan sentimental. Donc vous allez arriver à vous positionner. Je pense que si c'est vous qui êtes en couple, mais qu'il y a aussi une troisième personne, vous allez vous rendre compte que de toute façon, ce que vous aviez prévu ou envisagé, ou voilà, dans le couple actuel, ça ne fonctionne plus en fait. On peut plus aller au-delà de là où vous êtes. Donc bon, eh ben, vous prenez des décisions, d'où la carte de la loi, et ensuite, eh ben, tout va s'activer en fait, d'où la carte du boomerang étranger, le temps, bon, voilà, et ensuite tout prend du temps. Donc là, je vais vous prendre une carte de l'oracle de la flamme d'Anka. On va aller voir un petit blocage sentimental. J'aime bien toujours pointer du doigt les blocages, pas parce que je suis une fan des blocages, mais ça permet de comprendre ce qui ne fonctionne pas en fait, ce qui bloque. Voilà. Et ensuite d'agir dessus. Parce que des fois, on peut ressentir de la colère en nous, des choses comme ça, et on se dit, bah non, je la ressens pas. Bah là, si. Ok, alors en dos de deck, j'ai promesse non tenue, et là, j'ai relation toxique. Bon, d'où la carte de la méchanceté, tout ça. Ça va pas parler à tout le monde. Ça va parler à certains. Vous allez vous rendre compte en fonction de ce qui ressort et de tout ce que je vous ai dit. Alors, la relation toxique, je pense... Ouais, en dessous, j'ai quand même trahison en plus. Hein. Bon, j'ai quand même la sensation... comment je pourrais dire? Tout le monde n'est pas dans une relation toxique. Par contre, quand on est blessé, quand on a entre autres une blessure de rejet, de trahison, de tout ça, on est face à quelqu'un qui peut effectivement être dans le contrôle. Voilà, on veut manipuler l'autre, parfois un peu de méchanceté, tout ça. Là, on vous dit attention, ouvrez les yeux. Pour certains, oui, vous êtes dans une relation toxique. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne. Ça veut dire que si elle ne travaille pas sur elle, ça court à la catastrophe, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, parce que j'ai quand même une notion de boomerang et de temps, donc on vous dit ça ne va pas se solutionner maintenant. Maintenant, si vous êtes quand même dans une belle relation, mais qu'à travers des blessures, des parcours de vie, tout ça, la personne est devenue effectivement un petit peu bon, méchante ou voilà, ça peut être vous aussi, mais là c'est pas ce que je ressens. Hein. Bon, là pour moi c'est plus en réaction en fait que vous pourriez avoir, peut-être, ce côté un peu piquant. Donc là, on vous dit ouvrez les yeux. Et je pense qu'en fait, pour certains, vous vous posez des questions. Est-ce que je suis dans une relation toxique ou pas? Parce qu'il y a eu trop de promesses qui n'ont pas été tenues. D'où la carte de la loi, de la justice, du jugement. Bim, bam, boum. Allez hop, on fait plus dans la dentelle.
Bon, blessure de trahison, et puis ensuite on vous parle de nettoyage émotionnel. Bon, encore en dessous, j'ai la carte de l'enfant, donc on voit bien qu'il y a vraiment une notion de tout feu, tout flamme là. Voilà, j'ai quelqu'un en face de moi qui arrive pas à se poser, qui arrive pas à faire, voyez, peut-être le côté un peu immature, un peu, bon, là vous allez vous positionner. Alors on va terminer, comme je vous disais tout de suite, alors c'est l'oracle, la voix des pierres, cristaux et chakras. Bon. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, hein, même en consultation ou par mail, voilà, les pierres, quelles pierres on peut utiliser, ceci, cela. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais aussi envie d'utiliser cet oracle. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'octobre, quelle pierre va pouvoir les aider? Allez, on va aller chercher la carte. Ok, oui, alors d'autant plus. La tourmaline noire, les amis. Alors, tous ceux qui connaissent les pierres, vous la connaissez, hein. Un enracinement profond, densification extrême, protection énergétique, drainage par le bas, outil thérapeutique de détection des blocages, verticalité ancrée. Pour ceux qui veulent découvrir leurs racines profondes, d'où l'ancrage, d'où chakra racine, qui veulent ressentir ce qu'est la densité énergétique, qui veulent profiter de sa propriété de révélateur de blocage bioénergétique, qui souhaitent réaligner leur axe vertical en partant du bas, qui veulent retrouver leur équilibre après des expériences énergétiques ou vibratoires déroutantes. Bon, eh ben, je pense qu'on a tout résumé là, hein. Ça résume un petit peu cette guidance. Alors, pour moi, vous allez... Il y a des solutions là qui vont être apportées parce que le tirage de l'oracle G nous parle quand même, alors oui, d'un blocage, c'est sûr, mais ensuite, il y a quand même voilà, des personnes extérieures qui viennent vous aider. Il y a quand même il y a plus de chaleur, il y a le côté solaire et tout ça, donc pour moi, de toute façon, ça va s'arranger. Et je vous le reprécise, j'ai pas vu de séparation, donc ça me dit pas ça. Par contre, là, on vous dit protégez-vous énergétiquement, d'où l'importance de faire ça. La tourmaline, c'est une très très bonne pierre de protection aussi. Donc, je vous montre le dos. Voilà. Ok, bon, et ben je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre, amis Capricorne. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis.